Assalamu alaikum wa rahmatullah, j'espère que vous allez bien. Le Coran étant la parole de Dieu, ce n'est pas, comme le disent malheureusement certains chrétiens, un plagiat de la Bible. D'ailleurs, Moïse, Jésus, tous ces prophètes n'ont pas été cités qu'à titre anecdotique dans le Coran, mais ils sont cités énormément de fois. Saviez-vous que le prophète Moïse, Moussa alayhi salam, est mentionné plus de fois davantage que le prophète Mohammed alayhi salam. Leurs histoires sont narrées en détail car Dieu rappelle aux enfants d'Israël et à l'humanité l'histoire des prophètes et des messagers, car dans le Coran il y a un guide et aussi un rappel sur les hommes qui nous ont précédés. Parmi ce qui peut paraître parfois étonnant, c'est que Marie, la Sainte Vierge Marie, est l'une des femmes les plus respectées en islam. Et en effet, Mariam, est citée énormément de fois dans le Coran. Il y a même une sourate, la sourate 19 du Coran, qui s'appelle Mariam. Et la sourate 3 s'intitule Al-Imran, c'est-à-dire la famille d'Imran. L'islam tient en haute considération la famille d'Imran. Allah a dit dans le Coran, certes, Dieu a préféré Adam, Noé, la famille d'Abraham et la famille d'Imran à toutes ses créatures. Allah a élu les prophètes Adam et Noé à titre individuel, mais il a élu la famille d'Abraham et la famille d'Imran. Il est dit dans le sens du verset, et ils étaient descendants les uns des autres. Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons parler de la Sainte Vierge Marie, sa place en islam, car en effet, il est même rapporté dans le hadith que c'est l'une des meilleures femmes du paradis. Ne quittez pas, on en parle tout de suite, après la petite intro. La Bible ne nous donne aucun détail sur la naissance de Marie, mais le Coran nous apprend que l'épouse d'Imran, donc la mère de Marie, avait offert son enfant à naître au service de Dieu. La mère de Marie s'appelait Anna et elle était la sœur de l'épouse du prophète Zacharie. Anna et son mari, Imran, croyaient ne jamais avoir d'enfant, mais un jour, Anna invoqua son Seigneur du plus profond de son cœur, le supplia de lui donner un enfant, promettant que cet enfant servirait au temple de Dieu à Jérusalem. Dieu entendit ses prières et elle devint enceinte. Lorsqu'elle s'en rendit compte, elle s'adressa ainsi à Dieu. « Seigneur, je t'ai dédié ce qui est dans mon ventre pour être dévoué à ton service et à ton adoration. Puisses-tu l'accepter ?» On peut retenir de l'invocation de cette femme qu'il faut apporter une attention toute particulière à l'éducation de nos enfants. Une éducation spirituelle basée sur la piété et non de négliger cela. Anna ne pensa pas un instant aux choses de ce bas monde. Lorsqu'elle s'adressa à Dieu, tout ce qu'elle souhaitait, c'est s'assurer que son enfant soit proche de Dieu. Finalement, Anna va donner naissance à une fille. Elle va se tourner vers son Créateur et lui dire « Seigneur, voilà que j'ai accouché d'une fille. » Dieu savait mieux que quiconque ce dont elle avait accouché. Le garçon n'est point comme la fille. Je l'ai nommée Marie, et certes, je demande ta protection pour elle et pour sa descendance contre Satan le banni. Anna nomma sa fille Marie. Se rappelant le vœu qu'elle avait fait à son Créateur, elle se trouva face à un dilemme, car à l'époque il n'était pas permis qu'une femme serve au temple. Le père de Marie, Imran, avait quitté ce monde avant sa naissance, alors Anna va se tourner vers son beau-frère, Zacharie, on dit en arabe Zachariah. Celui-ci rassura Anna en lui faisant comprendre que Dieu savait mieux que quiconque qu'elle avait accouché d'une fille. Cet enfant, Marie, était parmi les meilleures personnes de la création, de toute la création. Le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam nous a dit que lorsqu'un enfant naît, Satan le pique et l'enfant se met à crier. Cela montre la grande animosité que Satan avait envers les hommes. Mais il y a eu deux exceptions à la règle. Ni Marie, ni Jésus ne furent piqués par Satan grâce à l'invocation de la mère de Marie. C'est là qu'on se rend compte la place éminente de Jésus, alayhi salam, du Messie et de la Vierge Marie en islam. Et donc finalement, comme nous l'avons vu, Zacharia va pouvoir devenir le tuteur de Marie. Il est dit dans le Coran, et son Seigneur l'agréa parfaitement, et il la fit grandir de la meilleure manière, et il en confia la garde à Zacharie. Le prophète Zacharia, servait lui-même au temple. C'était un érudit d'une grande sagesse qui dédiait son temps à l'enseignement. Il fit construire une chambre privée pour Marie afin qu'elle y adore son Créateur et puis qu'elle puisse vaquer en parallèle à ses occupations quotidiennes en toute intimité. Comme Zacharie était le tuteur de Marie, il lui rendait visite quotidiennement. Un jour, il fut surpris de trouver des fruits frais dans sa chambre. En effet, il est dit qu'en hiver, on trouvait dans la chambre de Marie des fruits d'été frais et qu'en été, on y trouvait des fruits d'hiver frais.
C'est pour ça que le prophète Zacharie se demanda comment ces fruits s'étaient retrouvés là, ce à quoi Marie va répondre que c'est Dieu qui pourvoyait à ses besoins. Il est dit dans le sens du verset, « Cela me vient de Dieu, Dieu donne sans compter à qui il veut. » Le dévouement de Marie à Dieu, à son Créateur, était sans égal, mais forcément, comme la foi est liée aux épreuves, les épreuves ne vont pas tarder à se présenter. Un jour, un homme se présenta à Marie, mais en fait ce n'était que l'ange Gabriel sous forme humaine. Il est dit dans le Coran, « Elle étendit un voile entre elle et le monde. Nous lui envoyâmes notre esprit qui avait revêtu pour elle une forme humaine accomplie. » Marie forcément eut peur et tenta de fuir. Elle invoqua Dieu en ces termes. « Je me réfugie contre toi auprès du miséricordieux. Si tu crains Dieu, ne m'approche point. » Il dit, « Je ne suis qu'un messager de ton Seigneur venu t'annoncer la naissance d'un fils pur. » Comme vous vous en doutez, ce fils sera par la suite Jésus alayhi salam, Jésus qui est né d'une mère sans père. Marie fut troublée et déconcertée par ces paroles. Elle n'était pas mariée et aucun homme ne l'avait touchée. Elle dit, encore une fois, comme il est dit dans le sens du verset, elle dit, « Seigneur, comment pourrais-je avoir un enfant alors qu'aucun homme ne m'a touché ?» Il dit, « Ce sera ainsi. Dieu crée ce qu'il veut. Quand il décrète une chose, il dit seulement soit, et elle est aussitôt. » Pour rappel, Allah, Dieu, créa Adam à partir d'argile, sans père ni mère. C'est un miracle. Et il créa Ève à partir d'une côte d'Adam. Et pour Jésus, il a été créé sans père par l'intermédiaire d'une mère qui n'est autre que la Vierge Marie. Pour Dieu, c'est facile, il dit soit, et cela est aussitôt. Donc, comme nous l'avons vu, l'ange Gabriel est venu annoncer la bonne nouvelle à Marie d'un fils. Et il est dit dans le Coran, « Nous insufflâmes en elle, par le biais de notre esprit, elle accepta comme véridiques les paroles de son Seigneur. » Le Saint-Esprit en islam, ce n'est autre que l'ange Gabriel, Djibril. Même si, sur les récits de Marie, le Coran et la Bible ont quand même beaucoup de points communs, eh bien, il faut souligner que Marie n'était ni fiancée ni mariée. Alors forcément, après avoir reçu la nouvelle d'un enfant qui allait naître, alors qu'elle n'était pas mariée, qu'elle n'avait jamais été touchée, Marie va craindre la réaction des gens de son entourage. Elle se demandait comment pourrait-il croire qu'aucun homme ne l'a touchée. Vous savez, les gens sont parfois peu spirituels et beaucoup de gens vont l'accuser de choses monstrueuses. Elle prit forcément ses dispositions. Lorsqu'elle sentit que l'enfant allait bientôt naître, elle décida de quitter Jérusalem et de se rendre à Bethléem. Alors évidemment, sa foi était inébranlable, elle gardait en elle les paroles de son Seigneur, mais à côté elle était tout de même inquiète et agitée, c'est tout à fait naturel. L'ange Gabriel va quand même la rassurer, comme il est dit, « Ô Marie, Dieu t'annonce la bonne nouvelle d'une parole de sa part, son nom sera le Messie, Jésus, fils de Marie, illustre en ce monde comme dans l'au-delà, et l'un des rapprochés de Dieu. » Lorsqu'elle ressentit les douleurs de l'accouchement, elle va s'agripper à un tronc de dattier sous l'effet de la souffrance et s'écrier « Ah, que je fusse morte avant cet instant et que je fusse totalement oubliée !» Elle va donner naissance à son fils à cet endroit précis, au pied de ce dattier. Après l'accouchement, elle était épuisée. Son cœur était rempli d'angoisse et de crainte, mais elle a entendu une voix s'adresser à elle. « Ne t'afflige pas, ton Seigneur a mis une source à tes pieds. Et secoue vers toi le tronc du palmier, il en tombera des dattes fraîches et mûres. Mange et bois et réjouis-toi. » Comme vous le voyez, Dieu n'oublie jamais ses créatures. Il lui a octroyé sa subsistance à cet endroit précis où elle a donné naissance à son enfant. Marie devait donc retourner chez elle et puis faire face à sa famille avec ce nouveau-né. Mais son cœur était rempli de crainte à cette idée. Dieu le savait bien, alors il va lui ordonner de ne pas parler, car il aurait été impossible pour Marie d'expliquer comment soudainement elle est devenue maman. Et en plus, elle n'était pas mariée. Personne n'allait croire à ses explications. Dieu a dit dans le Coran, « Si tu vois quelqu'un d'entre les humains, dis-lui, je fais vœu de jeûne à mon Seigneur, je ne peux donc parler à aucun être humain aujourd'hui. » Évidemment, lorsqu'elle arriva auprès de sa famille, certains l'accusèrent immédiatement. « Qu'as-tu donc fait? Tu es pourtant issu d'une bonne famille et tes parents sont des gens pieux. » Comme Dieu l'a ordonné, Marie ne va pas parler, elle va se taire. Et elle va pointer du doigt le bébé dans ses bras, et à ce moment-là, miracle, Jésus va parler, alors que c'est un nouveau-né. Jésus, prophète de Dieu, va parler. Ce fut un miracle. Les gens pourraient se dire ce n'est pas possible. Rappelons-nous que les miracles peuvent se réaliser à n'importe quel moment, de n'importe quelle manière, puisque c'est le Créateur des cieux et de la terre. Et en effet, Jésus parla, comme il est dit dans le Coran, dans le sens du verset, « Je suis vraiment le serviteur de Dieu. Il m'a donné le livre et il m'a fait prophète. Il a fait de moi une source de bénédiction où que je sois. Et il m'a enjoint la prière et l'aumône tant que je vivrai.
Il m'a rendu dévoué envers ma mère, il ne m'a fait ni insolent ni misérable. Que la paix soit sur moi le jour où je naquis, le jour où je mourrai et le jour où je serai ressuscité. Pour conclure, le Coran fait référence à Marie maintes fois et aussi en tant que véridique as-siddiqa. C'est-à-dire que ce terme as-siddiqa implique beaucoup plus que le fait de dire simplement la vérité. Ce terme fait référence à une personne qui a atteint un haut degré de vertu, qui est véridique non seulement avec elle-même, mais avec les gens de son entourage, mais également envers son Créateur. Marie était une femme qui avait rempli son engagement envers Dieu. Elle l'adorait en toute soumission. Elle était pieuse, chaste et sincère. Une femme choisie au-dessus de toutes les femmes pour être la mère de Jésus. Telle était Marie, la fille de Imran. Cette vidéo ira rejoindre la playlist Histoire des prophètes afin que vous vous y retrouviez. Je la mettrai, je pense, avec les vidéos de Jésus et de Zacharie, de Issa et de Zacharia. En tout cas, j'espère que cela vous aura été bénéfique. N'hésitez pas à aimer la vidéo, à vous abonner. Allah, c'est mieux. Que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur le prophète, sa famille et ses compagnons.